quelques astuces pour devenir un as du zéro déchet en un claquement de doigts. Et tu vas voir que c'est vraiment pas compliqué. Déjà, la première étape dans la réduction de ces déchets, c'est d'arrêter d'aller dans les supermarchés. Bah oui, parce que dans les supermarchés, tu y vas juste pour acheter du plastique. Moi, j'appelle ça le temple du plastique et de la consommation. Quand tu rentres dans ce genre de grande surface, tu y vas et il y a du plastique partout. Tout est emballé et suremballé. Et clairement, quand tu rentres chez toi après tes courses, tu arrives, tu poses tes produits, tu enlèves les emballages et tu les mets à la poubelle. Donc c'est vrai que moi je trouve que ça n'a pas vraiment de sens de faire comme ça et que c'est un peu irraisonné. Donc comment faire si tu ne fais plus tes courses dans les supermarchés? Eh bien il y a plusieurs alternatives. Déjà tu peux aller dans les magasins vrac. Donc les magasins vrac, ce sont des magasins où tu peux acheter tes produits directement en vrac et sans emballage. Donc en fait tu viens avec tes contenants, donc avec ton tupperware ou alors avec tes sacs en tissu comme cela, qui te permettent de mettre directement tes produits à l'intérieur. Tu achètes le produit tel quel. En plus, tu peux mettre la quantité que tu veux, c'est-à-dire que si tu n'as pas envie d'avoir 500 g de pâtes, eh ben, tu peux choisir la quantité que tu veux. Les magasins vrac, il y en a un peu partout, ça commence vraiment à se développer en ce moment. Moi, je vais chez Day by Day, qui est une chaîne assez connue. D'ailleurs, si tu habites en région parisienne, il y a pas mal de magasins qui se développent. Après, tu as plein d'autres chaînes qui se développent un peu partout. Et donc dans les magasins en vrac, tu trouveras uniquement des produits secs. Donc tu trouveras les farines, le riz, tout ce qui est légumineuse, les céréales. Tu trouveras aussi le sucre. Il y a une partie droguerie aussi où tu trouveras tout ce qui te permet d'entretenir ta maison. Donc tu auras du vinaigre, tu auras du bicarbonate de soude, du savon de Marseille en vrac. Voilà. Et ils vendent aussi des sirops, les huiles, le vinaigre pour la cuisine, ainsi que les vins et les rosés. Donc ça c'est assez chouette. En revanche, tu ne trouveras pas tout ce qui est produits frais, donc tu ne trouveras pas les fruits, les légumes, la viande, le poisson, le fromage, le lait, voilà, toutes ces choses-là, il faudra que tu ailles ailleurs si tu veux les trouver. Et donc justement, où trouver ces produits en vrac? Et donc en fait, ces produits, tu peux tout simplement les trouver en allant en marché. Tu pourras acheter tes fruits et légumes directement chez un commerçant, exactement pareil pour la viande, le poisson. Et en fait, c'est le même concept, tu viens avec tes tupperwares ou avec tes sacs. Et donc tu peux réutiliser justement tes sacs en papier que tu trouves justement généralement dans les marchés. Au lieu de les jeter, tu les récupères et tu pourras acheter tes fruits et légumes, tu pourras les mettre dedans. Après, tout ce qui concerne la viande, le poisson ou le fromage, je te conseille plutôt de prendre des tupperwares pour les mettre dedans. Et d'ailleurs, tu as plus de chances que le commerçant accepte dans les marchés de prendre ton tupperware pour mettre l'alimentaire dedans. Parce que dans les grandes surfaces et dans les grands supermarchés, ils ont des normes d'hygiène qui sont un peu contraignantes et très souvent, ils refusent les contenants à cause de ces normes qui sont un peu compliquées. Alors une autre composante dans la réduction de ces déchets, c'est une composante qui va peut-être vous paraître un peu stupide mais qui est pourtant fondamentale, c'est tout simplement de faire le tri sélectif. Oui, je sais, ça peut paraître un peu absurde de vous préciser ça, mais bien que je pense qu'il y ait 90% des personnes qui vont regarder cette vidéo qui font déjà le tri, mais je sais que voilà, c'est quelque chose de primordial qui est très simple à faire puisque du coup, peu importe où vous habitez, que ce soit en immeuble ou dans une résidence ou que vous ayez votre maison, il y a des poubelles maintenant qui sont mises à disposition partout, donc des poubelles avec le couvercle jaune qui vous permettent de mettre tout ce qui est recyclable dedans. Donc attention, le verre ne va pas dedans, il faut le mettre à part et faire attention à certains plastiques qui ne se recyclent pas. Voilà, moi je dis ça parce qu'en fait il y a encore 1 an et demi avant que je change complètement de mode de vie, je ne faisais même pas le tri de mes déchets et ça a été un gros changement. Donc troisième astuce que je peux vous donner, c'est de bannir le jetable. Bah oui, parce que le jetable, rien que dans le mot, il y a jeter. Donc déjà rien que ça va pas. Bannir le jetable, c'est bannir par exemple quand vous faites un pique-nique, il ne faut plus acheter de gobelets et d'assiettes jetables. En fait ce sont ce genre de produits qu'on achète typiquement pour les utiliser une fois et on finit par les mettre à la poubelle ensuite. Donc je trouve que c'est complètement irraisonné et insensé en fait d'acheter des produits pour les mettre à la poubelle tout de suite. Il y a aussi par exemple le sopalin qu'on achète clairement pour mettre à la poubelle directement, les cotons démaquillants, toutes ces choses en fait qui ne sont utilisables qu'une seule fois et qui sont vouées à être très rapidement mises à la poubelle. Donc voilà, et donc ces choses-là sont en plus très facilement remplaçables. Par exemple, moi j'ai investi il y a pas longtemps, enfin j'ai investi c'est un gros mot puisque ça ne m'a pas coûté cher, j'ai acheté un coton-tige, enfin une sorte de coton-tige réutilisable. Donc en gros c'est un coton-tige avec une tige en fer, et donc je l'utilise normalement, je me nettoie l'oreille avec, une fois que je l'ai utilisé, je le nettoie, je le sèche et je le range pour le réutiliser une prochaine fois. Donc ça déjà c'est
une quantité de déchets en moins dans les poubelles, parce que c'est vrai que dans la salle de bain, c'est limite, je pense, l'endroit où on fait le plus de déchets. On a aussi les cotons démaquillants, vous pouvez du coup remplacer ça par des cotons lavables, en fait, tout simplement. Pour les filles qui ont leurs règles tous les mois, il y a la cup, dont je pense que vous devez connaître, elle est quand même assez connue maintenant. Elle est lavable et réutilisable. Il y a des études scientifiques qui prouvent maintenant qu'elle n'est absolument pas néfaste pour le corps, et donc vous pouvez y aller les yeux fermés, et en plus elle vous donne une très grande liberté. Voilà, moi je vous conseille grandement la cup. L'essayer, c'est l'adopter, clairement. Ensuite, il y a par exemple les serviettes de table. Vous pouvez investir ou réutiliser vos vieilles serviettes de table en tissu qui sont lavables et réutilisables. Pour les mouchoirs, c'est pareil. Les mouchoirs en tissu, vous produirez beaucoup moins de déchets. Un des derniers achats dont je suis le plus fière et le plus contente, c'est ma gourde. Et oui, ma gourde qui est toujours avec moi, donc du coup j'ai toujours de l'eau avec moi. Et du coup, ce qui veut dire que je n'achète absolument plus de bouteilles en plastique, et donc ça c'est pareil, c'est une réduction considérable des déchets. En plus, je la trouve plutôt classe, elle est plutôt chouette. Vous avez plein de modèles différents, plein de marques aussi qui vous proposent des gourdes qui sont quand même super sympas et très souvent fabriquées de manière éthique. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner, il y a plein de choses, il y en a qui sont thermos, enfin voilà, vous avez un choix très vaste. Moi celle-ci, je l'ai achetée au Day by Day où je fais mes courses et j'en suis super contente. En plus voilà, elle est vraiment super jolie et je trouve que c'est plutôt la classe quand tu sors ta gourde dans le métro ou dans la rue quand t'as soif, c'est plutôt classe quand même. À la vôtre. Un autre point important, c'est de faire soi-même. Il y a faire soi-même sur plusieurs points. Vous pouvez faire vous-même sur l'alimentaire, c'est-à-dire cuisiner vos plats vous-même, faire les choses plutôt que de les acheter toutes faites et tout emballées. Par exemple, les gâteaux, même les barres de céréales, vous pouvez les faire vous-même. En plus, si vous avez acheté vos fruits et légumes juste avant au marché, du coup, vous êtes complètement dans une démarche zéro déchet, donc c'est plutôt chouette. Moi, je fais ça aussi beaucoup. Plutôt que d'acheter à l'extérieur quand je suis dehors, je prévois à l'avance et je fais mon tupperware où je me fais une salade composée, j'emmène mes fruits et comme ça, je ne produis vraiment aucun déchet, même à l'extérieur. Donc ça demande un petit peu d'organisation puisqu'il faut prévoir de faire sa salade, de la mettre dans le tupperware et de ne pas l'oublier avant de partir. Mais ça voilà, c'est des mécanismes qu'il suffit juste de mettre en place, de prendre le pli et voilà, de le rentrer dans son quotidien, mais ça se fait vraiment, ça se fait facilement. Vous pouvez aussi faire vous-même vos cosmétiques, voilà. Si vous passez au vrac, vous aurez déjà réduit beaucoup de vos déchets. Une des composantes finales pour vraiment réduire ces déchets, c'est de ne plus acheter de cosmétiques tout faits. Parce que tout est, je pense au shampoing, au gel douche, tout est emballé dans des bouteilles en plastique qui ne sont pas toujours recyclables. Et en plus, tout ce qu'on vous met dans les shampoings, les gels douche, c'est une horreur c'est une horreur industrielle, tant pour la planète que pour vous, donc je vous conseille vraiment, si vous avez le temps et le courage, de faire vous-même vos cosmétiques. Moi personnellement, je n'achète plus du tout de cosmétiques toutes faites, même de shampoing, rien, je n'achète plus du tout en grande surface, je fais tout moi-même. Et j'ai des recettes qui me prennent littéralement 2-3 minutes, pas plus, parce que j'ai clairement la flemme de faire des choses qui prennent trop de temps, j'ai envie que ce soit simple et rapide. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec des recettes trop longues. Donc par exemple, pour vous montrer mon dentifrice, voilà, je le fais moi-même, c'est un dentifrice qui est en poudre. Et donc les ingrédients, c'est uniquement un peu de bicarbonate de soude, de l'argile blanche et quelques gouttes essentielles de menthe poivrée. Voilà, ça me prend même pas une minute à faire, je mets les ingrédients, je mélange avec les quantités nécessaires. Et donc voilà, j'ai un dentifrice qui est zéro déchet, qui en plus n'est pas néfaste pour la planète, qui est bon pour moi et donc c'est parfait. J'alterne aussi de temps en temps avec de l'huile de coco. Voilà. Ma lessive, je la fais moi-même aussi, je fais la lessive avec du lierre en fait. Il faut savoir que dans le lierre, il y a une composante lavante qui est la saponine. Et pareil, la recette est super simple à faire et donc voilà, vous pouvez trouver votre lessive dans la rue en allant vous promener. C'est absolument magnifique. Donc voilà, il y a plein de choses, plein de recettes super simples qui sont vraiment pas compliquées. En plus, vous pouvez faire en grosse quantité, donc vous êtes tranquille pour super longtemps, qui vous évite d'acheter des choses suremballées avec du plastique et qui sont en plus bons pour vous, bons pour la planète et qui vont faire des économies. Donc voilà, faites vous-même, je vous conseille de passer à ça parce que en plus il y a un côté ludique, je trouve un côté rigolo de mettre les mains à la pâte et puis de savoir vraiment ce qu'il y a dans nos produits.
On peut faire soi-même aussi des objets et des créations, ça peut être sympa par exemple pour offrir pour les fêtes, plutôt que d'aller acheter des choses dans les magasins, d'acheter des choses neuves. Par exemple, moi j'ai cette magnifique couette, enfin un plaid que ma maman m'a fait, qui est absolument superbe et qui a été donc faite totalement à la main. Et elle a récupéré en fait des pulls, des vieux pulls qu'elle a détricotés, elle a récupéré la laine pour me faire ce super plaid. Donc c'est zéro déchet, elle a réutilisé en fait des choses qui étaient vouées à être mises à la poubelle et à la place elle m'en a fait un super plaid que j'adore. Et du coup je n'ai pas eu besoin d'aller chez Ikea ou dans un autre magasin pour acheter un plaid neuf, donc voilà, ça c'est top. Je continue à vous montrer ce que ma maman a fait tant que j'y suis. Par exemple elle m'a fait cette super peluche, donc je vous présente Grinderie. Et donc pareil, c'est ma maman qui me l'a fait, tout en crochet, c'est du fait main, donc c'est en plus hyper mignon et top. Et voilà, donc ce genre d'idée de cadeau que vous pouvez faire et qui vous évite en fait d'acheter neuf. Après bon, ces deux exemples clairement, oui, il faut avoir un petit peu de temps parce que là, le tricot ça prend du temps, mais après il y a plein de choses qui prennent beaucoup moins de temps et qui sont très simples à faire et dont les rendus sont superbes. Moi je vous conseille d'aller sur YouTube, de trouver des tutos. Il y a une très grande quantité de tutos et d'idées sur internet et en plus vous allez vous éclater. Ça peut faire en plus une très bonne idée d'atelier avec des enfants et puis pareil, dans cette idée de fierté d'avoir fait quelque chose soi-même, je trouve que c'est quand même super agréable d'offrir un truc qu'on a fait soi-même. Et voilà, puis ça vous évitera la course effrénée dans les boutiques en pleine période de fête de Noël, et ça vous évitera les emballages, voilà, ça vous évitera plein de choses. Si vous avez un petit peu de temps, voilà, je vous conseille vraiment de plutôt passer sur du DIY et donc voilà. Ce que vous pouvez faire aussi pour réduire un peu vos poubelles, c'est acheter d'occasion. Bah oui, parce que quand vous achetez d'occasion, du coup vous donnez une seconde vie à des objets qui allaient être mis à la poubelle et en plus vous n'achetez pas neuf, donc vous évitez tous les emballages. Et en plus, qui dit d'occasion dit moins cher, donc vous faites des économies. Donc ça fait deux super raisons pour acheter d'occasion. Moi par exemple, je suis fourrée tous les dimanches en brocante dans les vides-greniers parce que j'adore chiner les vieux objets et que je me rhabille pareil pour 3-4 euros. Là par exemple, la dernière trouvaille, c'est cette superbe robe en velours que j'ai trouvée en brocante qui m'a coûté 4 euros, qui est à ma taille et ça fait une nouvelle tenue pour la saison, là pour l'automne, donc je suis super contente. Donc vous pouvez par exemple faire les vides-greniers ou alors aller sur des sites de revente comme Le Bon Coin, Vinted, qui est une application, un site internet qui vous permet de revendre vos vieux vêtements, parce que vous pouvez acheter mais aussi revendre vos vieux objets plutôt que de les mettre à la poubelle. Et donc voilà, c'est vraiment cette idée de donner, de continuer à utiliser un objet qui est encore utilisable, qui n'est pas obsolète, et donc à quoi bon le jeter, autant lui donner une seconde vie. Et donc moi par exemple j'ai meublé tout mon appartement comme ça en achetant sur Le Bon Coin, en brocante et même en trouvant beaucoup d'objets dans la rue. Bon après j'ai la chance d'habiter dans un endroit où les encombrants sont vraiment super et où les gens jettent des choses qui sont très jolies et souvent encore en très bon état. Mais renseignez-vous sur le site de votre ville pour les encombrants et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour, d'aller vous promener le jour de vos encombrants parce que on peut trouver des choses vraiment impressionnantes et donc voilà, donc moi mon appartement ne m'a presque rien coûté en termes d'ameublement et du coup je n'ai même absolument rien acheté neuf et donc voilà, ça c'est aussi un point plutôt positif. Et pour finir, une des dernières astuces que je pourrais vous donner pour réduire encore plus vos poubelles et vraiment être un as du zéro déchet, c'est de composter vos déchets naturels. Et oui, parce que la nature nous offre des fruits et légumes et je trouve ça tout à fait normal en fait de lui redonner tout ce qu'elle nous offre. Par exemple, vous mangez une banane, plutôt que de mettre votre peau de banane à la poubelle qui ensuite sera envoyée dans un incinérateur et sera brûlée, ce qui n'est pas bon pour la planète et qui est en plus absolument pas logique. Plutôt que de faire ça, je vous conseille plutôt d'aller vous promener en forêt, de prendre votre peau de banane et d'aller la poser au pied d'un arbre. Parce que cette peau de banane que vous allez redonner à la nature va nourrir en fait cette nature et recréer quelque chose. En fait, c'est un cycle. Vous continuez et contribuez à ce cycle tout à fait naturel plutôt que de venir en contradiction avec et de ne pas redonner à la nature tout ce qu'elle nous offre. Et donc le compost, ça peut passer par... Il y a plusieurs possibilités. Donc moi par exemple, j'ai un petit appartement de 20 mètres carrés, je n'ai pas de balcon et j'ai un compost chez moi et ça ne me pose aucun problème. C'est un lombricompost donc avec des vers de terre et donc pour répondre tout de suite à vos questions, je n'ai aucun problème avec, je n'ai pas du tout d'odeur. J'ai eu quelques moucherons cet été à cause des chaleurs, mais sinon tout se passe super bien et en plus je suis très contente parce que j'ai choisi un modèle un peu design et rigolo.
que j'ai mis donc, dans mon salon. En plus j'ai pu poser une plante par-dessus, ce qui fait que quand j'invite des amis, très souvent ils se questionnent et ils se demandent quel est cet étrange objet. Du coup je leur explique ce que c'est et puis du coup on engage une discussion sur l'écologie. Donc en plus vous sensibilisez du monde autour de vous. Donc voilà, c'est top. Ensuite, il y a, pareil, pour les personnes qui sont en appartement ou qui voudraient un compost en intérieur, il y a ce même type de compost, mais du coup sans les vers, mais avec une poudre que vous venez mettre sur vos aliments et voilà, donc c'est différent. Si vous n'aimez pas trop les vers de terre, voilà, vous pouvez user de ce système-là. Ensuite, si vous avez un jardin, et ben c'est la plus confortable de toutes les positions, parce que si vous avez un jardin, il vous suffit juste d'installer un compost au fond de votre jardin et d'aller y déposer vos déchets. Donc là c'est vraiment super. Et ensuite, si vous habitez en immeuble ou que vous habitez en immeuble et que vous avez une cour partagée, ou que pareil vous habitez en maison mais que vous avez une cour partagée, en fait ce que vous pouvez faire, certaines mairies financent des composts. Il vous suffit de faire une demande auprès de votre mairie et vous pouvez avoir un compost dans votre cour, ou éventuellement vous pouvez le fabriquer aussi vous-même. C'est pas très compliqué de fabriquer un compost, surtout pour les composts en extérieur qui sont un peu moins complexes. Et donc voilà, donc en plus dans cette optique de compost partagé, il y a quand même une idée de communauté qui est assez sympa, je trouve. Voilà, ça vous permet de rencontrer vos voisins, de partager quelque chose ensemble. Même pour les enfants, ça peut les sensibiliser. Il y a quelque chose d'assez sympa, je trouve. Et donc voilà, donc le compost fait un peu partie de cette étape de tri, ce dont je parlais pour le tri sélectif dans vos déchets. Il faut bien penser à séparer les déchets. En fait, c'est juste une séparation des déchets, mais une fois que vous avez mis ça en place, c'est absolument tout simple. Vous voyez, par exemple, donc moi j'ai ma poubelle où je mets ce qui n'est pas recyclable, mon petit tupperware. Ensuite, j'ai ma poubelle de tout ce qui est recyclable. Et ensuite, dans cette petite poubelle, je mets tous mes déchets naturels, vous voyez, tout ce qui va aller au compost en fait. Donc voilà, j'ai 3 poubelles en fait. C'est pas très sorcier. J'ai 3 poubelles qui me permettent de réduire considérablement mes déchets, puisqu'en fait, ma poubelle de ce qui n'est pas recyclable, c'est celle-ci. Donc voici ma poubelle. Là, j'ai 3 mois de déchets à l'intérieur. Et donc, je suis super contente parce que la dernière fois, j'avais 3 mois de déchets et je ne pouvais plus rien mettre, et là on voit que j'ai encore progressé dans ma démarche puisque du coup j'ai encore un peu de place et ça va tenir encore un peu. Voilà pour ces quelques astuces pour réduire ces déchets. J'espère que ça va vous inspirer, vous donner envie peut-être d'essayer un petit peu, peut-être que vous aurez envie de faire toutes les étapes d'un coup et d'y aller à fond comme moi j'ai pu le faire, ou au contraire d'y aller étape par étape. D'ailleurs je vous conseille peut-être un peu plus de le faire comme ça, de voir les choses comme un jeu, de prendre son temps, de passer une étape, de se stabiliser, de l'intégrer à son quotidien et ensuite de passer à une prochaine étape. Je trouve que c'est comme ça que ça marche. Moi c'est vrai que j'ai eu un gros déclic qui m'a fait tout changer du jour au lendemain. En fait ça a été une sorte de décharge électrique qui m'a fait me rendre compte que ma vie était insensée en fait, et j'ai eu envie de tout changer d'un coup, donc j'ai été prise dans cette aventure à fond. Et du coup j'ai changé tout d'un coup et je suis contente parce que j'ai réussi à quand même très vite me stabiliser et à rendre solide toutes ces nouvelles façons de faire, et donc ça m'a permis de réussir à changer très vite mon quotidien. Mais voilà, donc voyez vraiment, si ça vous intéresse, voyez vraiment ça comme une aventure. Je le dis souvent, mais moi je me suis vue comme une aventure des temps modernes. Donc voilà, vivez cette aventure à fond, vous êtes un aventurier, prenez ça comme un jeu, amusez-vous, voyez le côté ludique, vraiment c'est super sympa. Et en plus après vous pourrez vous la péter dans les soirées mondaines en disant que vous êtes un as du zéro déchet. Donc c'est top. Et donc du coup ce que j'aimerais bien c'est vous lancer un défi, parce que c'est plus rigolo. Donc si vous l'acceptez, j'aimerais vous lancer le défi de réduire de moitié vos poubelles d'ici quelques mois, en suivant éventuellement mes conseils ou en essayant d'autres choses. Mais voilà, j'aimerais que vous arriviez à réduire de moitié vos poubelles. Et pourquoi pas, d'ici 1 an, réussir à faire comme moi et à faire tenir dans un tupperware 6 mois de déchets. Parce que moi, c'est mon prochain défi. Donc là, je suis à 3 mois. Donc bon, il reste un peu de place. Mais voilà, 6 mois de déchets dans un tupperware. Si vous êtes quelqu'un qui aime les défis, voilà, c'est le défi difficulté 2. Bon, je suis super contente de vous avoir retrouvé pour cette vidéo. Moi, je vous laisse, je vais au marché faire mes courses et on se retrouve bientôt. Ciao!